Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, soyez ce que vous êtes, comme vous êtes, et cherchez encore à améliorer ce que vous êtes en meilleur, rempli de bonheur, de quiétude, de bien-être, et surtout, vivre. Sachez que vivre, le mot vivre, en arabe littéraire, n'est pas la vie que nous connaissons. La plupart des gens, quand on leur pose la question qu'est-ce que c'est vivre, en gros, je ne vais pas détailler les gens, ce genre-là ou ce genre-là, sachant que chacun a une idée. Mais l'idée imposante, l'idée qui prend le dessus sur toutes les idées, les autres idées reçues, sans que il est né, il ne sait pas pourquoi. Il va à l'école de force. On l'a forcé à aller. Un enfant, si tu ne lui dis pas va à l'école, il n'ira pas. Et après, on lui a dit il faut aller travailler. Donc il va se retrouver travailler jusqu'à la retraite. Son but, c'est la retraite. Puis à la retraite, après, on va se promener un petit peu dans les croisières. Bon, je prends des exemples comme ça, aléatoires. Et après, c'est la maison de repos. Est-ce que vous appelez, vous, ça, une vie? Allah l'a appelé une vie. Mais la vraie existence, l'existence, ça veut dire moi, là, avec beaucoup de bonheur, ou alors beaucoup de malheur, séparé, c'est où? Ça s'appelle Al-Hayawan. Innama al-hayat ad-dunya. C'est rien du tout. La vie de là où vous êtes, c'est rien du tout. Mais la vraie vie, c'est le hayawan law kuntum ta'lamun. On n'est pas sorti de l'Anbiya. Il a appelé al-hayawan. En arabe littéraire nouveau, al-hayawan, c'est l'animal. Or, il n'a jamais été appelé hayawan en arabe. Al-hayawan, l'animal, n'a jamais été chez les Arabes anciens ou après les contemporains ou alors de maintenant ne s'appelle Al-Hayawan. Nous sommes juste les Nord-Africains, si vous voulez, les gens qui appellent Al-Hayawanet. Alors, comment s'appellent alors les animaux? Al-Qur'an, il s'appelle Al-An'am. Al-An'am, ce sont les animaux que l'on mange. Ils sont créés d'eau. Est-ce qu'ils existaient avant Nouh? Non. Ils ont existé avec Noé et il lui a dit tu en prends 2 paires de chaque, hop, et tu pars. Les gens ils croient que Nouh, c'est une arche qui est sur 4 ou 5 étages. Et donc il a mis les éléphants en bas et les trucs en bas et les machins, les poules ici. Et il nous raconte, il nous bassine. Moi quand j'étais petit, ça passait pas en fait, ça passait pas. Il y avait un truc faux, ça résonnait faux dans mes oreilles. Ça résonnait comme si le professeur il se foutait de ma gueule en me disant et alors Dieu a fait en sorte que les lions à côté des gazelles ne leur faisaient rien. Et il a dit frapper l'éléphant, il va sortir de sa trempe un porc qui va manger le caca des autres. Moi, quand j'évoque une histoire comme ça, qu'on m'a raconté quand on était petit, je ne vais pas insulter ceux qui me l'ont dit parce que ils ont passé des siècles noirs. C'est le but de mes interventions, c'est à ne pas refaire. Mais malheureusement, je suis seul. Je suis seul. On est presque 8 milliards ou 12 milliards sur la Terre. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Moi, je ne les ai pas comptés. L'autre fois, il y en avait une internaute, quand je répondais aux commentaires, elle m'a dit oh, nous sommes que 8500. Mais tu les as comptés, toi, connasse? Ou est-ce qu'on te l'a dit? Parce que moi aussi, je te l'ai dit. Pourquoi tu les as crus, eux, connasses, et pas moi?
Je ne vois pas. C'est la même chose que quand on me dit et tape l'éléphant, il sortira de sa trempe un porc. Le port de Marseille, c'est quel port? Quel port? Hein? C'est quoi le port? Un port USB. C'est grave ce qu'on est en train de vivre. Mais bon, j'essaie un petit peu de véhiculer une certaine logique qui permet à quelques-uns qui n'ont pas étudié de dire voilà, stop, stop les histoires de Blanche-Neige et les 14 575 nains plus un qui a un pied en moins. On va arrêter là parce que après, voilà. Hein. Sachez qu'on ne dit pas nain, on dit personne de petite taille. Donc ma mère qui a une petite taille par rapport à mon père qui est plus petite que moi je fais 1m80, donc en fait elle fait 1m73, c'est une naine. Il n'y a aucune logique là-dedans. Wallah, croyez-moi, il n'y a aucune logique, rien du tout. Mais laissons-nous sur. Comment est-ce que le diable s'y prend pour? Comment? C'est une ruse vieille comme le monde. Et d'ailleurs, l'État hébreu le fait aussi. C'est la même ruse depuis longtemps. Je te tape, je te massacre, puis après je vais pleurer. Il m'a tapé. Les autres, ils viennent me taper moi. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est une ruse qui date depuis que l'être humain est humain. Surat al-Anbiya. Le premier qui a été évoqué, c'est Haroun ou Moussa. Pourquoi? Ibrahim, il est avant. Et Nouh, c'est en fonction de ce que la discussion qu'il y a eu entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son Dieu. Il lui a dit, ils vont te faire la misère, les gens de la Mecque, et ils ne vont pas croire malgré que c'est la vérité et qu'ils savent que c'est la vérité. Tu t'arrêtes là, tu ne lis pas les et tu vas directement à Moussa ou à Haroun, tu trouveras qu'ils t'apportent une preuve comme quoi ce qu'ils vont te faire, les autres, ils l'ont fait quand j'ai envoyé Moussa ou Haroun. Il ne va pas parler de Moussa et de Haroun physiquement. Ça, c'est dans une autre sourate concernant Moussa qui, par exemple, un jour, les Ben Israël, ils ont dit, ouais, il se couvre toujours. Moussa était très pudique, mais très, très violent. Mais violent, attention, violent, pas méchant. Ça veut dire très dur. Dur, très nerveux, très vif. Il n'accepte rien de tordu ou de machin, parce qu'il a vu des choses, tellement de choses, que quand il regarde le monde, si c'était pas un prophète, il les aurait écrasés tous, tellement il a la tête remplie d'informations, mais il était très pudique. Donc il se couvrait toujours. Ils ont dit, ah mais il a de l'eczéma. Ben oui, mais c'est de la famille de Ayoub, là, c'est... Voilà, gratte. Et donc, Moussa va se baigner pour se laver, puisque celui qui va me dire Moussa a une douche massante et tout ça, là on va arrêter la discussion. D'accord? Il se lavait dans les rivières, ils apportaient de l'eau pour se laver. Comme ils sont dans le désert, un ruisseau, il va se laver et il va y avoir une cause pour que Bani Israël, un groupe d'eux qui apparemment apportent l'information, vont assister à un événement qui est bizarre. Pour eux, bizarre. Pour nous, c'est un miracle. Pour eux, ils ont vu la mer qui s'ouvrait. Donc, voir ça à côté, c'est rien. Moussa a mis ses vêtements sur une pierre. Il s'est lavé. Quand il a voulu les prendre pour les remettre, la pierre s'est enfuie avec les vêtements. Et Moussa courait derrière avec son bâton en insultant, enfin pas des insultes, mais en disant je t'ordonne de t'arrêter, je t'ordonne de t'arrêter. Et tout le monde l'a vu nu, sans aucune égratignure ni cicatrice, avec un corps de rêve. C'est ce que notre Dieu nous explique. Mais il ne l'explique pas dans Sourate Al-Anbiya ici, parce que ce n'est pas le but de parler de Moussa.
Ici, il lui a dit, ils vont te démentir parce qu'ils vont voir que la vérité est devant eux. Je leur ai fait un Coran en arabe comme eux ils devaient. Ils savent très très bien dans leur livre que tel et tel et tel et tel, mais ils vont te faire la misère parce que... Et après, il va revenir, Moussa wa Haroun arsalnahum kada wa kada, et on leur a donné le Furqan. Et ils ont fait la même chose, et pire encore. Tout de suite après, ils disent que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit tout de suite après, et on n'a pas créé le monde comme étant un jeu. Si c'était un jeu, on l'aurait fait nous-mêmes. On n'aurait pas laissé les gens qu'on a créés sur la terre en faire un jeu, mais on en aurait fait nous-mêmes, nous, c'est-à-dire Dieu et ses attributs, un jeu. Où on trouve ce mot de jeu? On le trouve chez Ibrahim, et là tu t'arrêtes à cette... Et tu sautes directement dans l'ordre chronologique qu'il a mis, tu trouveras la deuxième personne qui est nommée, c'est Ibrahim. Et Ibrahim, il va s'étaler sur le gamin de 14 ans, qui va leur dire tel et tel et tel et tel, il va casser leur divinité, et ils vont lui dire, est-ce que tu fais ça pour jouer? Tu crois que c'est un jeu ce qu'on fait, nous? Tu es en train de 14 ans, tu es en train de jouer avec un truc. C'est une réponse à cette ayah. Vous voyez que Surat al-Anbiya, elle est en fait tissée. Toutes les sourates du Coran sont tissées. Où tu trouves l'explication d'une ayah, tu la trouveras une ayah ou deux un peu plus loin, voire 5 ayahs. Parfois, à la fin, tu vas trouver tel et tel. Et sachez que dans tout le Coran, tous les sourates, la première ayah, le premier verset, est toujours en complément pour le dernier. Et le dernier est une entrée pour la sourate d'après. فسبح باسم ربك العظيم سبح الله لا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. C'est le mot qui fait rentrer dans l'autre sourate, dans l'autre lecture, pour rentrer et trouver d'autres sens. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mis à part, parce que pour aller rentrer, sortir des sens de la sourate de l'Anbiya, c'est pas aussi simple pour des gens qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des discussions comme ça. D'habitude, ils ont dit oh, fais ça, ça. Les gens ne savent pas qu'il y a une sourate qui s'appelle Al-Anbiya, les prophètes. Ils ne le savent pas. Tout, c'est-à-dire en fait, 90%, et je ne suis pas l'INSEE, hein, c'est un pourcentage que je donne moi par rapport à ce que j'ai vu, 80%, ils savent qu'il y a le Coran. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi les noms? Pourquoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vous savez, ils ont fait l'autre fois, dans le mois du Ramadan, le mois du jeûne, qui s'appelle le Ramadan, ils ont fait un question-réponse dans la rue. Combien la salette du subh, quel est le prophète qui est tel et tel. J'ai tellement eu honte de moi, de cette appartenance à ces gens-là, que je regrette d'avoir regardé ça. Pourquoi? C'est pas eux qui sont mis en cause. Non, c'est les dirigeants. C'est ce qu'on appelle at-talamus. Ils sont en train de vous faire at-talamus. At-talamus, ce sont les illusions qu'ils mettent autour d'une chose pour y arriver. Je vais vous donner un exemple. Vous allez le reconnaître tout de suite. Il est là, il est maintenant là. On est le 17, le 19 juin. On est le 19 juin 2025. On regardait la télé. Ce plan-là est toujours d'actualité. Vous allez le voir. Bien. Je rentre dans un spectacle de magie. Est-ce possible? Oui. Je ne vois pas l'inconvénient. Pourquoi je n'irai pas? Qu'est-ce qui m'empêche? C'est un spectacle de magie. J'y vais. C'est un divertissement.
Par contre, quand je rentre, je suis là avec ma femme, ou mon frère, ou mon père, ou mon copain, ou mes amis, ça dépend. Je leur dis, ah, vous allez voir, il ne va pas me le faire à moi à l'envers. Non, non. Tu vas voir, je vais crever l'abcès. Tu vas voir, je vais voir ce qu'il va. Vous inquiétez pas, tu vas voir. Passe le spectacle, donc il y a des lumières, il y a des jeux de lumière, il y a la lumière qui s'allume, qui s'éteint, il y a des trucs qui te fait, il t'attire sur autre chose. Donc moi je suis très intelligent, donc je regarde pas sa main qui fait comme ça, mais je regarde l'autre main parce que je suis très intelligent. Et en fait la chose se passe là où la main, il a compris lui que toi tu étais très intelligent et que tu allais voir l'autre main, donc il t'a fait comprendre que la supercherie est là-dedans, mais en fait, il l'a fait devant tout le monde, là. Et en fait, quand tu es sorti, tu dis, putain, il m'a bluffé sur ce coup-là. Ah, ouais, mais c'était... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu t'es fait entuber avant même d'arriver au spectacle. Comment ça? Comment ça? Pas du tout. Le spectacle, il a commencé... quand je suis rentré, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'a pas fait ses tours avant? Non. Lui, son but, c'est que toi, tu prennes un ticket. Toutes les places, ils sont sur sa banque. Ça y est. Donc, peu importe le spectacle qu'il va te présenter, c'est de la merde ou pas de la merde, il t'a déjà entubé. C'est ce que tu sais pas. Voilà vraiment la magie où elle est. Après, il va rentrer dans ton esprit pour t'embrouiller. Et tu sors de là-bas con. Plus con que le moment où tu es rentré. Parce que quand tu es rentré, tu étais un petit peu con. Tu t'es fait avoir 50 euros, toi, ta femme et ton enfant, ton père, ton frère, ça va aller dans les 1000 dans son compte en banque à lui. Tu as fait travailler du monde, mais tu as cru que tu étais très intelligent, en fait, tu es con. Et quand tu es sorti de là-bas, tu es encore plus con. Parce que quand tu vas sortir, tu vas lui faire de la pub. Sans t'en rendre compte, tu vas dire aux autres, ouais, t'as vu comment... Oh putain, ouais, bon, c'était bien quand même. Franchement, je vous le conseille. Donc, il t'a entubé 3 fois. 3 fois. Sans le savoir. C'est ça qui me gêne, quelque part. C'est ce qui me gêne dans le commerce, parce que c'est un commerce. Il y a des gens qui vendent leur voix, il y a des gens qui vendent leur idée, il y a des gens qui vendent des matériaux, il y a des gens qui vendent de l'insecticide, il y a des gens qui vendent du fumier. Oui, la vache, la meule, ils le vendent dans des baquets et c'est un commerce mondial. Il y a des gens qui vont chercher le bueno, le caca des oiseaux dans des trucs pas possibles pour le vendre comme étant engrais. Je vais aller plus loin que ça, dans les pays les plus pauvres du monde, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chaînes? Et ils ont vu que pour le Maroc, ils traitaient les cuirs. L'abattoir, il apporte le cuir et pour tenir la teinte, pour que cette teinte tienne, il leur fallait un produit qui tienne, qui est tel et tel. Ils ont fait un élevage de pigeons en haut, parce que le buneau de pigeon fixe la couleur. Et les scientifiques, ils l'ont vu, ils ont fabriqué un fixateur, et il te dit, voilà, vous allez, par exemple, faire ce truc rouge, bon, vous n'aurez pas un rouge, vous aurez quelque chose qui vire vers le rouge, et mettez ce paquet, ce sachet, avec ce sachet, l'autre sachet, et mettez du sel. De la machine, bon, c'était pas ce que je voulais, mais je l'ai fait. Donc, en fait, où que tu ailles, j'ai un ami Mustapha qui s'appelle Allah, s'il est encore vivant, malheureusement, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis longtemps. D'ailleurs, c'est une honte, il faut que j'aille le chercher, voir où il est, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'avait dit un jour, j'étais sur l'île de la Réunion, j'atterrissais, il m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Ici, tu es lu sur l'île de la Réunion, il n'y a pas beaucoup de Nord-Africains. Mais si tu en vois un, mets tes deux mains, tu les mets derrière, tu te bouches le trou de derrière et tu t'enfuis. Parce que
Dès que tu vas lui dire salam alaikum, il va essayer de t'entuber. Diagnostic gratuit. Ah, il va rentrer la sonde direct. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on vit ça, nous, aujourd'hui, là, maintenant? Oui. Ça, c'est le shaitan qui lui a dit fait ça. Et c'est le diable qui gère toujours ces interventions. Un hôpital. Moi, la politique, je m'en fous complètement. Franchement, honnêtement, j'attends une guerre, tout simplement. Mais tout ce qui se passe, ça me fait rire quand, par exemple, Marine Le Pen dit ma veste est immaculée, elle est tellement propre, avec des sous licites, et elle, ça fait 25 ans qu'elle encule les Français, elle prend leur argent, le contribuable, moi-même j'ai travaillé dans le bâtiment, je paye les impôts, que Marine Le Pen prend, et donne à sa sœur pour qu'elle habite dans un château. C'est ce qui me fait mal. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle gagne sa vie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment moi, elle m'a entubé, et c'est comment moi, la société, continue à me mettre la pression à Carrefour, pour que je reste dans Carrefour, la tête dans les prix. Je ne lève pas la tête pour dire, putain, il y a une vie, merde. Arrête, stop, on arrête les euros et de combien ça coûte, et je sais pas quoi. Je vais vivre, j'ai pas besoin de ce qui m'entoure tout autour. Et c'est la troisième, avec Noah, qui a dit, s'il y avait plusieurs dieux, comme ils disent non, nous, Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont dit à Mohammed? Ils ont dit, nous, on utilise ces statues parce que nous voulons à travers eux passer au Dieu suprême, mais eux, c'est le Dieu de la guerre, le Dieu de la fécondation, machin. Donc il leur répond avec Noah qui vient directement après Ibrahim dans Sourate Al-Anbiya, il dit, s'il y avait beaucoup de dieux, idiots comme vous êtes, ils se seraient bagarrés pour le pouvoir. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Regardez autour de vous. Il y a des choses qui ne vont pas. Un hôpital a été touché à Jérusalem. C'est écrit en gros, génocide, crime de guerre, il faut qu'il meure. Le problème, c'est qu'on est dans le même spectacle de magie. On est déjà par derrière, et là, on regarde juste les tours de passe-passe. Gaza, 50 millions d'enfants morts. 350 milliards. Toujours, c'est des nombres pour plaisanter. Plaisanter, on plaisante pas avec ces choses-là, mais pour détendre l'atmosphère, 50 milliards d'hôpitaux ont été détruits avec des malades dedans. On les a bombardés parce qu'on a cru qu'il y avait quelqu'un de Hamas là-dedans. Et là, tu as un seul hôpital, c'est un crime de guerre, il faut qu'Ayatollah Khomeini ou Khomeini, ou je ne sais pas comment il s'appelle, et je m'en fous complètement, j'en ai rien à foutre, il doit mourir. Mais pourquoi tu nous fais subir ça? Parce que le matin, moi, quand je me suis réveillé, guerre égale la salade, le paquet de café, la baguette que je consomme. Je ne consomme pas grand-chose. Le poisson, je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Je peux pas, non. Je préfère donner à manger à quelqu'un et qu'on mange tous les deux du pain avec de la salade que m'acheter, moi, un poisson et le manger chez moi. Non, je ne mangerai pas de poisson. Si l'autre ne mange pas de poisson, moi, je ne mangerai pas de poisson. S'il y a du poisson où on peut l'acheter, on l'achètera. Mais on ne peut plus acheter de poisson. Une dorade coûte 20 euros. Une dorade. Qui va manger de la dorade? Je ne sais pas du tout. Parce qu'une fois cuite, même le chat, il va te dire, ça ne me suffit pas là. Il n'y a que ça. Eh oui, tout à fait normal. Mais tu n'habites pas tout seul dans la maison. Il y a le chat, il y a le rat aussi. Il y a les cafards. Mais enfin, une fois, un cafard, il est venu 2h du matin. Il m'a rêvé. Il m'a dit, excuse-moi frère, t'as pas du feu ou du papier à rouler? Je dis non. Bon, il a dit, c'est pas grave, je vais voir dans la maison d'à côté. C'est là qu'on vit. C'est là qu'on vit. Je le dis comme ça en rigolant, mais ça fait pas rire. Ça fait pas rire. On vit dans ça et tu nous parles de gens qui mangent le caviar. Le gars, le chef de Hamas, vit au Koweït et à Qatar et à Dubaï, entre ces trois-là. Et il mange des crevettes et des homards.
pendant que les autres se font bouffer. Entre eux, c'est devenu des cannibales parce qu'on les a empêchés de manger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sa mort, ça m'a fait bouger une couille sans l'autre? Oui, ça m'a pas fait bouger ni une couille ni l'autre. Parce qu'on n'a pas de connaissance de ce livre-là, qui dit Wa'ad de leur mastata'um quwa, ils ont fait tel et tel et tel et tel, attention, ils vont le refaire. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Wa in uttum udna. Wa in uttum udna. C'est une promesse de Dieu. Si vous refaites, je referai. Donc, ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, t'inquiète pas, je vais t'envoyer des créatures à moi qui vont te manger cru. Manger cru. Cru comme ça, manger. C'est une très bonne nouvelle. Il s'est écrit là, à partir de Idriss, Dhunun, Kefri et Ismaïl, qui a eu la patience. Et voilà. Sois patient, ya Mohammed. Ils vont dire tel et tel et tel. Et hop, tu sautes dans l'autre page, tu trouveras que Idriss a eu la patience. Alors on va s'arrêter sur Idriss pour vous montrer qu'est-ce que la patience. Ce n'est pas la patience de Ayoub. Ça, c'est autre chose. Ça, il a été éprouvé et il va prouver que cette épreuve, il la passera au lama. Mais les autres, quelle est la patience? Ça veut dire savoir gérer les choses petit à petit. C'est pour ça qu'il dit l'être humain a été créé sans la patience. Il a été créé avec de l'impatience. C'est à lui de créer cette patience. On va s'arrêter sur Idriss. Idriss, c'est le premier qui a mis les soi-disant hiéroglyphes. Alors, hiéroglyphes, c'est le mot qu'eux ont donné, mais les petits traits, les petits trucs, c'est lui qui a eu l'idée de les faire. C'était un prophète qui n'a pas dépassé Adam de beaucoup, peut-être 5, 6 ou 7 générations avant l'arrivée de Ya'uq, ou Nasr, ou Yarouth, ou Ya'uq, les gens qui vont être faits des divinités par les gens de Noé. Alors, il a fait connaissance et il était copain avec son ange gardien. C'était un prophète, il avait le droit de lui parler. Nous, non. Mon ange gardien, il est là. Mais mon shaitan oushi, il est là. Nous, ici, moi, personnellement, je ne suis pas seul. C'est pour ça qu'on dit Assalamu alaykum et pas alayka. Alayka, toi tout seul. Ça ne va pas. Rabbi, il a dit, il faut dire Salamu alaykum. Comme qui? C'est qui? Je suis seul, moi. Là, il n'y a personne. Mais bien sûr que si. Il y a ton ange gardien, ça fait deux. Déjà, Salamu alaykum. Allez, il y a l'ange qui est en train d'écrire ce que tu as fait de bien. L'autre qui est en train de noter ce que je dis, malgré que c'est enregistré. Mais cet enregistrement, nous allons le voir quand on se verra, Inch'Allah, on demande de compte. Donc ça fait combien? Ça fait 3. Chitan, on n'en parle même pas. Eh ben alors, nous sommes 4 là. 4. Vous voyez? Et alors, il y a le corps, et il y a un nefs, et il y a aussi l'âme qui est le logiciel. Combien on est maintenant? 4 et 3, ça fait 7. 7 créations qui sont là. Donc on est obligé de dire Salamu alaykum à une seule personne. Et on ne dit pas Assalamu alayka. Mais Idriss, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été copain avec son ange gardien. Il lui a dit, fais-moi visiter, s'il te plaît. Je n'ai pas le droit. Il faut que je me renseigne. Mais de toute façon, Idriss a été voué pour mourir dans le 4e ciel. Donc il va avoir l'accord pour lui faire visiter le premier ciel. Il va se passer un temps. C'est ça la patience en fait. Savoir ce que je veux et attendre le moment propice pour. Alors, il va faire la même chose pour le 2e ciel, 3e, le 4e, il dit je n'ai pas le droit. Là, tu demandes tous les jours, tu demandes quelque chose qui. Bon, je vais me renseigner, je reviens te dire, et il a eu l'autorisation de l'emmener dans le 4e ciel. Et là, il n'a pas voulu descendre.
Dieu nous a autorisé, mais tu dois absolument descendre avec moi, prendre ton enveloppe, parce que l'être humain ne peut pas monter comme ça dans les cieux. Il va prendre un aspect, je dis bien un aspect angélique, qui va lui donner le pouvoir de ne pas respirer, de ne pas avoir besoin d'oxygène et de ne pas avoir cette pression qu'on a comme être humain. Le corps va être compressé, mais son corps va être au 4e ciel, parce que l'ange de la mort va recevoir un email. Oui, je dis un email. C'est pas grave. C'est un email. Il va recevoir un email, SMS, tout de suite. Tu vas me rapporter l'esprit de Idriss. Donc l'ange ne comprend pas comment l'adresse qui écrit, qu'il a reçue, c'est le 4e ciel, sachant qu'il sait très bien que Idriss, il est en bas. Il ne comprend pas. Donc quand il arrive, il a compris. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, Idriss est mort au 4e ciel. Et il dit ça dans une des sourates. Et d'entre les prophètes que j'ai envoyés, Rafa'na. J'ai lu l'autre fois sur internet qu'il y avait 1200 ou 120 000 prophètes, plus je ne sais pas quoi, des conneries. Il y a eu 3600 prophètes et 337 ou 38, et il y a des versions 367 prophètes et messagers dans le monde. C'est de la bouche de notre prophète. Cheikh Google vous donnera des indices, mais il ne vous donnera pas la vérité. Cherchez la vérité où elle est. Sachez que là, je ne fais que parler avec vous pour pouvoir essayer après de rentrer, donner mon point de vue sur les ayats qui sont là-bas. Mais pour y rentrer, il faut d'abord que vous ayez une petite aperçu sur l'étendue sur laquelle on va marcher. Il faut absolument savoir où on marche. Mettre de la lumière un petit peu pour ne pas avoir des superfuges ou des trous où il ne faut pas tomber. Et puis après, on commencera. Pourquoi Adam? Pourquoi Nuh? Et si un de ces jours, vous arrivez, Inch'Allah, à comprendre la valeur de ces lettres, le chiffrement de ces lettres, la position de ces lettres, la sonorisation de ces lettres, là, vous n'aurez plus besoin de personne, parce que c'est le Coran qui va vous parler. J'espère qu'il vous parle. Et celui qui veut parler à Dieu, notre prophète, il dit, celui qui veut que Dieu lui parle, qu'il lise le Coran. Et celui qui veut parler à Dieu, qu'il aille se prosterner, et il lui dit, Allah nous écoute, il est plus près que vous ne l'imaginez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.